Un homme se réveille dans une pièce étrange pleine de boutons. En appuyant sur ces boutons, divers objets apparaissent, ce qui l'amuse. Cependant, il est frustré lorsqu'il ne parvient pas à utiliser un téléphone. En colère, il lance une balle qui appuie sur un bouton, faisant tomber des sushis. Il découvre ainsi que la maison peut lui fournir de la nourriture, bien que les sushis soient insipides. Après avoir mangé, il continue d'explorer les boutons. Il appuie sur un bouton et une paire de lunettes tombe, révélant une scène incroyable sur le mur. Il pense alors avoir trouvé le bouton de sortie et l'appuie avec excitation, déclenchant un compte à rebours mystérieux. Les boutons disparaissent les uns après les autres, mais rien ne se passe vraiment. Pour passer le temps, il lit des bandes dessinées, bien que celles-ci ne soient pas dans l'ordre, ce qui le frustre encore plus. En continuant d'explorer, il appuie sur un bouton et une porte apparaît derrière lui. Cependant, elle disparaît dès qu'il tente de la franchir. Il essaie plusieurs méthodes pour maintenir la porte ouverte, comme utiliser une corde, une brouette et même un vase, mais rien ne fonctionne. Il pense utiliser la pluie pour augmenter le poids du vase, mais cela échoue également. Il tente d'utiliser des sushis pour alourdir le vase, mais cela ne marche pas non plus. Sa main reste coincée dans le goulot du vase, mais il réussit à s'en libérer avec des baguettes. Après avoir oublié quel bouton ouvrirait la porte, il réessaie méthodiquement chaque bouton jusqu'à ce qu'un autre homme apparaisse et casse le vase. Fatigué et frustré, il appuie sur le bouton des sushis et la porte s'ouvre enfin, mais il change d'avis à la dernière seconde et utilise du ruban adhésif, ce qui se révèle inutile. Finalement, une corde apparaît, lui redonnant espoir. Il utilise la corde pour atteindre la porte, mais se rend compte qu'il y a une autre porte avec une serrure à combinaison. Furieux, il donne un coup de pied au mur, ce qui fait apparaître une clé. Cependant, il ne peut pas se rappeler quel bouton a fait apparaître la clé et doit réessayer plusieurs fois. Une fois la clé récupérée, il découvre qu'il y a une serrure à combinaison sur la porte. Après avoir lancé des objets en colère, il voit un mot de passe sur la tête de l'autre homme et parvient à ouvrir la porte. La porte ouverte, il se souvient avec nostalgie des jours passés dans la salle des boutons et se demande pourquoi il a voulu s'enfuir. Finalement, il pousse le mur qui s'ouvre et s'échappe sans hésitation. La question posée est de savoir ce que vous feriez si vous étiez coincé dans une salle remplie de boutons.